Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous avez l'habitude de circuler en voiture dans votre ville, vous avez probablement déjà été confronté au chaos de la recherche. D'une place de parking, arriver, tourner en rond, ne pas trouver de place et ne pas comprendre la différence entre les zones et leurs couleurs. De plus, vous devrez probablement payer pour le stationnement. La plupart des zones de stationnement sont réglementées et marquées de 5 couleurs différentes, blanc, bleu, vert, orange et rouge. Mais quelle est la différence entre chaque couleur? Il est essentiel de connaître les règles de stationnement car, selon la couleur de la ligne, le prix et la durée de stationnement varient. Chez Renting Cars, nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour différencier les couleurs des zones de stationnement. Les meilleures offres de location pour les indépendants New Car for the First Time Wizard Leasing Site Arona 1.0 TSI Style XL. From 289 € au monte au VAT 1CL. More Info Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business from 306 € au monte 20CL. VAT More Info Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta from 357 € au monte 20CL. VAT More Info Regulated Parking Zone in Spain. Post-index regulated parking zone in Spain are becoming more and more common, especially in large cities. The most common is to find blue or green zone, although it depends on each province. These are intended to regulate and control the parking of cars in order to make their use compatible with the rest of the users of public road. Not all cities have the same timetable or the same rate, à each city décidé ITS on condition. For example, Barcelona is the city with the most expensive blue zone in the country, followed by Madrid, San Sebastián, Bilbao and Palma de Mallorca. On the other hand, the cities with the cheapest blue zone rate are Murcia, Santiago de Compostela and Segovia a different color. Are those that establish both the time you can be parked with your car and the rate. White Zone, cette aire de stationnement est la plus simple, car elle ne laisse aucune place au doute. Si vous trouvez une ligne blanche, vous pouvez laisser votre voiture pour une durée illimitée, sans restriction de temps et totalement gratuitement. Zone bleue. La zone bleue est destinée aux personnes de passage, car elle est assortie d'une limite de temps qui varie en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Elle est généralement d'environ 4 heures, mais il est possible qu'elle ne soit pas limitée dans le temps. Il s'agit également d'une zone payante, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez garé votre voiture, vous devez payer une redevance à l'ordinateur. Le prix varie également en fonction de la communauté autonome dans laquelle vous vous trouvez. En règle générale, dans toutes les villes, la zone bleue fonctionne selon un horaire précis, du lundi au vendredi de 9 h à 21 h. Et le samedi de 9 h à 14 h, le stationnement étant gratuit le dimanche et les jours fériés. Il peut également y avoir des variations pendant les périodes de vacances, par exemple en été. La zone verte ou orange. La zone verte et la zone orange ont presque toujours la même fonction. Il s'agit de zones de stationnement réglementées pour les résidents. En d'autres termes, toute personne souhaitant stationner dans ces zones doit être en possession d'une carte de résident pour l'endroit en question. Pour obtenir cette carte, il faut en faire la demande à la mairie et s'acquitter d'une taxe. Ensuite, vous pourrez stationner sans restriction.
Les non-résidents qui visitent la région peuvent également garer leur voiture dans les zones vertes ou oranges, mais avec des restrictions. Le coût du stationnement y est plus élevé que dans la zone bleue, et la durée de stationnement ne dépasse généralement pas 2 heures. Mais cela dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. La zone blanche et la zone verte remplissent généralement la même fonction, la seule différence étant que, selon la ville, leur couleur peut varier. Dans des villes comme Madrid ou Barcelone, cette zone est verte. À Valence et Alicante, la ligne est orange. Certaines villes disposent de zones exclusives dédiées au stationnement des résidents. Leurs lignes sont vertes ou oranges, mais vous verrez également un panneau indiquant « Zone réservée aux résidents ». Zone rouge, cette zone n'existe pas dans toutes les villes et n'autorise le stationnement que pour un nombre d'heures déterminé, que le conducteur soit résident ou non résident. Zone spéciale. Outre les 4 zones de stationnement réglementées mentionnées ci-dessus, il existe 3 autres zones qu'il est important de différencier. Zone de chargement et de déchargement, elle est délimitée par des lignes jaunes en zigzag diagonale. Dans ces zones, il est interdit de stationner, sauf pour le chargement ou le déchargement, et la durée maximale est de 30 minutes. Il est important de noter que ces zones ont un horaire, qui est généralement indiqué sur un panneau, et qui s'étend généralement de 8 heures à 20 heures, le stationnement étant gratuit en dehors de ces heures. Zone bleue et orange. Si vous trouvez une zone de stationnement avec des lignes bleues et oranges intercalées, sachez qu'il s'agit de zones de stationnement payant mais avec des conditions particulières. Le parking de soins, il est réglementé par un tarif spécial, dans lequel tout visiteur de l'établissement de soins peut garer son véhicule pour une durée maximale de 4 heures. Les parkings de longue durée, ils sont généralement situés à proximité des gares ou d'autres transports publics. Ils bénéficient généralement d'un tarif réduit et la durée maximale de stationnement est de 12 heures par jour. Ligne jaune, cette couleur est claire. Le stationnement est interdit sur cette ligne, car il s'agit généralement de sorties et d'entrées de garages ou de zones réservées. En conclusion, si vous stationnez votre véhicule dans une zone de stationnement réglementée et que vous ne respectez pas les règles, vous risquez de recevoir une amende et votre voiture peut même être enlevée. Il vaut donc mieux être prudent avant de garer son véhicule. Maintenant que vous connaissez les différences entre les couleurs des zones de stationnement, il vous sera plus facile d'identifier où et quand vous pouvez garer votre voiture. Et si vous souhaitez conduire une nouvelle voiture, vous trouverez dans notre catalogue de voitures de leasing pour particuliers la voiture qui correspond le mieux à vos besoins. En payant un montant mensuel fixe, vous aurez toutes les dépenses incluses et vous pourrez conduire en toute tranquillité d'esprit. En conclusion, connaître la différence entre les couleurs des zones de stationnement est essentiel pour éviter les amendes et garantir une bonne utilisation des espaces publics. Chaque couleur a sa propre signification, que ce soit pour le stationnement gratuit, payant ou réserve. En respectant ces règles, nous contribuons à une meilleure organisation du stationnement dans nos villes. Restez attentifs aux panneaux et aux marquages au sol pour stationner en toute légalité. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.